Ok, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans cette émission d'édification et de bénédiction. Alors, nous voulons en ces jours partager au sujet d'un thème très important. Ceci est un rappel pour plusieurs, ou soit un enseignement pour les autres. Nous voulons parler sur la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de Jésus. Nous savons tous que Jésus-Christ, ce Dieu fait chair, Dieu qui a pris la chair humaine, il a naquit parmi les hommes. C'est comme ça qu'il est appelé fils de Dieu. Alors il est monté, il est parti. Mais il y a deux choses qu'il a portées alors qu'il était sur la terre, qui sont importantes jusqu'à nos jours pour nous. D'abord, il y a les noms qu'il avait portés. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. En son nom, nous imposerons les mains aux malades, nous serons guéris. En son nom, nous chasserons le démon. Il est déjà parti, mais son nom est encore d'actualité. Son nom est encore puissant. Mais il n'y a pas que son nom. Il y a aussi le sang. Le sang de Jésus-Christ. Ça garde sa puissance jusqu'à nos jours. Alors nous voulons aujourd'hui parler de la puissance de ce sang-là. D'entrée de jeu, nous devons savoir déjà dans le monde des esprits, le sang a toujours son importance. Il y a des gens aujourd'hui que nous voyons avancer, prospérer, simplement parce qu'ils ont eu à verser le sang d'eux. Et il y a aussi des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont eu à verser le sang d'eux. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est que le sang de Jésus-Christ a une action extraordinaire sur le péché. La puissance du sang de Jésus sur le péché. La Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est plus dangereux que le coronavirus. Le péché est plus dangereux que le sida. Il a des conséquences dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Il a des conséquences dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Le péché que vous commettez aujourd'hui peuvent avoir des répercussions ou des conséquences même sur des générations futures jusqu'au 3e ou 4e génération. Quand vous lisez la Bible, dans 1 Samuel, 2 Samuel voulais-je dire, chapitre 11, David se retrouve en face d'une femme, la femme d'autrui. Il couche avec cette femme et il fait tuer le mari de cette femme. Personne ne l'a vu. Pour lui, c'était passé. Et pourtant, ça ne passe jamais comme ça. Le péché qu'il avait commis, le meurtre qu'il avait commis, a coûté très cher à David. Ça a amené la division, la haine, l'inceste parmi ses enfants. Le péché que David, leur père, a commis a amené l'un de ses enfants à porter envie sur sa propre sœur. Il n'a même pas compris pourquoi il
pouvait aimer autant sa propre sœur jusqu'à s'abuser d'elle. Or, cela était lié au péché qu'avait commis leur père. Un seul péché peut engendrer autant. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Le péché qui engendre d'autres péchés. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu la division. Il y a même eu rébellion. Le propre fils à David du nom d'Absalom, il se rebelle contre son propre père. Tout cela, c'était conséquence du péché qu'il avait commis en coulisses. Le péché a tellement de conséquences. Il peut vous fermer les portes. Il peut vous emmener la mort, le vol, la perte. Il y a des gens qui pleurent jour après jour à cause d'un seul péché. Le péché peut nous emmener des maladies incurables. Le péché peut jusqu'à entraîner des défauts corporels, même de malformations congénitales. Suite au péché, c'est dangereux qu'une bombe atomique. C'est dangereux, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, heureusement pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, en acceptant de mourir sur la croix, le sang qu'il coulait de lui, le sang qu'il a versé, est capable d'anéantir la puissance du péché. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans la malédiction. Les choses ne marchent pas. Les enfants, la santé ne marche pas. Sur le plan mariage, prospérité, rien ne marche. Vous êtes intelligent, mais l'intelligence est stérile. Ça ne vous donne absolument rien. Et là, dans ta famille, il y a des gens qui ont été beaucoup plus intelligents que toi, mais qui n'ont rien foutu avec cette intelligence à cause du péché. Sachez que le sang de Jésus Christ est capable d'ôter ses péchés. Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Dieu n'avait plus d'attention, soit le cœur de Dieu n'était plus parmi les humains, c'était à cause du péché qui régnait parmi les hommes. Le péché crée une division entre Dieu et sa créature. Maintenant, le sang de Jésus peut réconcilier quelqu'un avec son Dieu. Ça, c'est extraordinaire. La puissance du sang de Jésus. Vous pouvez être là. Il y a des forces sataniques. Parce que le péché, c'est comme un permis. C'est comme un visa qui permet aux démons de travailler contre vous. Maintenant, le sang de Jésus peut détruire la puissance de ce péché-là, et automatiquement les démons ne pourront plus travailler contre vous. Comment accéder à cette puissance de purification, de sanctification? Comment accéder à la puissance du sang de Jésus sur le péché? C'est au moyen de la confession. C'est au moyen de la confession. La Bible dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Nous devons savoir, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle le péché à suivre. Il y a des péchés qui suivent. Dès que vous le commettez, vous devenez impur. Vous savez, le genre de ce siècle, nous n'avons pas trop de connaissances sur la notion de la pureté. Contrairement à ceux du temps de la Bible. Les gens de la Bible savaient l'importance de la purification. Voilà pourquoi
vous ne pouvez pas aller en guerre sans se purifier. Même David, quand il devrait se rendre en guerre, il devrait se purifier déjà 3 jours avant. C'est ce qui faisait que l'armée d'Israël était souvent victorieuse dans ses combats. Parce qu'avant d'aller en guerre, il pensait à la purification. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Une fois nous allons regarder comment tu vas directement sans tenir compte de ton état d'esprit, de ton état spirituel. Il y a des choses, il y a des péchés vous commettez, ça vous rend souillé. La nature ne coopère jamais avec les gens qui sont souillés. Quand vous êtes souillé, il y a certaines choses qui vont vous fouiller. Des bonnes choses alors. Quand vous êtes souillé, il y a des malheurs qui vont venir vers vous. La souillure, c'est comme une invitation aux mauvais événements, aux mauvaises choses. Lorsque vous êtes souillé, vous allez vous attirer des mauvaises choses. C'est comme ça qu'il nous arrive dans la vie à connaître une succession de mauvais moments, de mauvaises circonstances. Il y avait la maladie, et puis il y a le vol, il y a ceci, il y a cela. Toutes ces choses-là, ça peut être la conséquence de la souillure. Et reste, ma frère et soeur, Jésus-Christ, par son sang, peut nous purifier de ces choses. Et au moyen de la confession. Au moyen de la confession. Deuxième chose que nous devons savoir sur le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus a une puissance attractive. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 13. Ephésiens chapitre 2 verset 13. La Bible dit, nous qui étions jadis éloignés, il nous a attirés par son sang. Lorsque le sang coulait, était versé à Golgotha, sur le plan spirituel, nous qui étions très loin de Dieu, nous avons été attirés vers lui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous pouvons l'adorer. Il n'y a plus d'obstacles. Il est notre Père. Qu'est-ce qui nous a rapprochés de lui? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a ces pouvoirs-là d'attirer. Si le sang de Jésus nous a attirés vers le Père, c'est que le sang de Jésus peut aussi attirer ce dont vous avez besoin là vers vous. Si les forces sorcelleries vous ont éloigné de certaines choses, de la bonne santé, de bonnes relations, du mariage, et j'en passe, sachez que le sang de Jésus peut attirer ces choses-là vers vous. Je prie et je déclare, à cause du sang de l'agneau, ce qui vous était éloigné, à partir de maintenant, à cause du sang de Jésus, que cela vous approche au nom de Jésus. Si certaines choses, vous ne voyez que chez le voisin, chez vous là ça n'arrive pas, dans votre parcelle ça n'entre pas, dans votre maison ça n'entre pas, dans votre vie ça ne vient pas, à cause du sang de Jésus. Je prie que cela vienne vers vous au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen là où vous êtes? Amen. 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 Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a ses pouvoirs d'attirer le sang. Il peut attirer même la personne dont vous avez besoin de la. Vous savez,
Il y a des gens qui ont eu à tuer les personnes les plus importantes de leur vie. Ils ont eu à tuer certaines personnes de leur vie. Juste pour s'attirer quelque chose de bien. Le sang de Jésus peut faire autant. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre fils. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre soeur. Le sang de Jésus peut attirer cette travail là vers vous. Il peut attirer cette promotion là vers vous. La puissance du sang de Jésus. C'est comme ça qu'il a accepté que le sang coule. C'était d'abord pour nous. C'était d'abord pour nous. Il savait qu'on aura besoin. Et certaines choses viennent vers nous. C'est comme ça qu'il nous a disposé de ce sang. Gloire à lui. Troisièmement, le sang de Jésus-Christ est médicinal. Aujourd'hui, frères et sœurs, le monde entier est à la quête de certains médicaments pouvant guérir certaines maladies. Actuellement, coronavirus, il y a le sida et d'autres. Mais sachez que le sang de Jésus, c'est aussi un médicament. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 à 30. La Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, vous buvez le sang de Jésus sans discernement. Donc vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est ce sang-là. Donc sans discernement veut dire, donc quand vous buvez le sang de Jésus, c'est comme si vous n'avez aucune idée de ce que ce sang-là peut faire dans votre vie. C'est comme ça que parmi vous, il y a des infirmes, il y a des malades, certains sont même morts. Donc il voulait dire par là, lorsque nous comprenons la puissance du sang de Jésus et que nous le prenons lors de la Sainte Seine, sachez que nous ne mourrons pas comme certaines personnes. L'infirmité sera très loin de nous. Or, tous nous savons, ce sont des médicaments ou des vaccins qui peuvent nous mettre à l'abri de certaines infirmités et maladies. Donc, le sang de Jésus a cette vertu-là. La vertu de nous protéger de maladies à venir, la vertu de nous guérir de maladies qui existent déjà. Et si je déclare sur celui qui est malade, qui me coûte cet après-midi, à cause du sang de l'agneau, soyez guéris. À cause du sang de l'agneau, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, le sang de Jésus, a cette vertu protectrice. Dans Exode chapitre 12, verset 12 à 13, le Seigneur a recommandé aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau, d'immoler un agneau, et de prendre le sang de cet agneau, de mettre sur les linteaux de leur maison. Il leur dit, cette nuit-là, l'ange destructeur passera dans toutes les maisons. Aujourd'hui, nous voyons les gens mourir. Mais dans le visible, il y a des esprits qui entrent dans les maisons. Mais il dit, partout où il verra le sang, il passera outre. Il n'entrera jamais là où il y a le sang. C'était le sang de l'agneau. Or, l'agneau là symbolisait Jésus-Christ. Symbolisait Jésus-Christ. Alors, frère, sœur, aujourd'hui, il y a le coronavirus, il y a des maladies qui entrent dans les maisons. Sachez que là où il y a le sang de Jésus, l'ange destructeur non
rencontre pas. Et je prophétise et je déclare, à cause du sang de l'agneau, la maladie, la pandémie n'entrera pas dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est une arme offensive et défensive dans le combat spirituel. Le sang de Jésus, c'est une arme d'attaque et une arme de défense. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils étaient dans une bataille spirituelle. Mais l'arme qui les a permis de vaincre, ça s'appelle le sang de l'agneau. Le combat spirituel a toujours une répercussion dans le monde physique. Lorsque votre mariage est attaqué dans le monde spirituel, ça peut se traduire physiquement par l'incompréhension, le manque d'amour, l'infirmité sexuelle par exemple, et beaucoup de choses, même les divorces. Des fois vous chamaillez pour rien du tout, vous bagarrez pour rien du tout. De temps en temps il y a des problèmes. Souvent ce sont des conséquences des combats spirituels. Vous avez été attaqué spirituellement et ça se manifeste comme cela. Il y a un couple pastoral, quelqu'un a pris leur photo, ils étaient en couple dans cette photo-là. Il est allé faire des incantations. Ils ont attaqué le couple au travers de la photo. Alors ce couple-là a remarqué une chose, il n'y avait plus d'harmonie. Il y avait incompréhension. C'est comme s'il n'y avait plus l'amour comme dans les temps. Alors, étant les hommes spirituels, ils ont recourir à la prière. Ils ne sont pas allés vers le genre. C'est ce que souvent les gens font. Quand il y a des problèmes dans le foyer, il y a même qui font vers leur famille. Un de mes amis a vu son père et sa mère mourir à cause de ça. Quand il y avait problème entre son papa et sa maman, son papa avait l'habitude d'aller acquiser leur maman auprès de sa famille. Voilà votre fille, voilà ce qu'elle me fait. Après un temps, cette maman-là était morte. Paix à son âme. Et juste après, ce papa-là aussi, il a commencé à voir cette maman-là. Et lui aussi, il mourra par la suite. Ils étaient nés à deux seulement. Sa petite sœur aussi, elle a commencé à voir papa et maman qui venaient pour le prendre, la prendre. Et elle est aussi morte dans la suite de temps. Voilà, frère, sœur. C'est pas comme ça qu'il faut gérer les choses. La plupart des problèmes tirent leur origine dans le monde invisible. Lorsque il y a certains problèmes, même si les conseils peuvent venir, même si les gens peuvent parler, aussi longtemps que vous n'avez pas encore combattu dans l'invisible, vous n'avez pas encore remporté la victoire dans l'invisible, physiquement, rien ne changera. Et il y a une arme pour vous. Vous qui connaissez des problèmes dans votre foyer, et que sais-je encore, sachez que le sang de Jésus, c'est une arme très efficace dans le combat spirituel. Je déclare, à cause du sang de l'agneau, la victoire sur le combat contre le coronavirus. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur la pandémie de coronavirus. Je déclare la victoire sur toute forme de combat auquel vous êtes engagés. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce soit le combat des maladies incurables, le combat du mariage, le combat du chômage, de la stérilité, je proclame, à cause du sang de l'agneau, la victoire dans ces combats. Frères et sœurs, c'était votre serviteur, pasteur Timothée Ndomatezo, pasteur de l'église Jardin de Dieu. Alors, nous venons de partager avec vous sur la puissance du sang de l'agneau. Pour vivre cette puissance, d'utiliser
C'est la puissance du sang de Jésus à votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous joindre en nous appelant à ce numéro plus 243 81 33 16 313. Plus 243 81 33 16 313. Ou plus 243 89 31 92 535. Ou soit vous pouvez aussi nous contacter dans notre page Facebook personnelle. D'abord apôtre Timothée de Matheso. Ou soit à la page Facebook de l'église, vous écrivez Jardin de Dieu TV. Abonnez-vous, alors vous aurez de temps en temps de vidéos de nos prédications. Abonnez-vous en tout cas sur notre page Jardin de Dieu TV. Shalom.